est-ce qu'on peut hypnotiser quelqu'un dans une autre langue qui ne parle pas le français? Oui. On a fait, nous, une émission en Italie, on ne parlait pas italien, alors on a utilisé un traducteur qui n'était pas hypnotiseur, et finalement on s'est rendu compte qu'on pouvait, par certaines techniques, mettre la personne dans l'état hypnotique, mais derrière les suggestions, la personne ne nous comprend pas forcément au niveau des suggestions, on ne peut pas les passer. Alors souvent il faut parler la langue. Donc du coup, si on doit faire de l'hypnose en anglais, on va prendre un hypnotiseur anglais, tout simplement. On peut les mettre dans des états qui seraient presque similaires à l'hypnose. Maintenant, on utiliserait d'autres techniques. Souvent, par exemple, les reptiles, si on les met sur le dos, la plupart du temps, ils ont cet instinct de se figer complètement. Ça ressemblerait presque à des mécanismes de l'hypnose. Maintenant, dire que c'est de l'hypnose, c'est un grand mot. Parce qu'en gros, avec l'hypnose, on va proposer des suggestions, comme on a fait tout au long du spectacle. On a proposé des expériences à vivre aux personnes. Et les personnes l'ont vécu corporellement et c'était plus ou moins drôle. T'es d'accord avec moi? Waouh. Waouh. En gros, l'animal, mis à part, entre guillemets, dormir ou être dans un état autre, il fera rien d'autre. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'opérations. On travaille, nous, avec des anesthésistes, justement. On travaille beaucoup avec des hôpitaux dans lesquels on fait beaucoup de systèmes de recherche. Aujourd'hui, le but, c'est pas de annuler complètement l'anesthésie. En tous les cas, pour des petites opérations, oui, ça se fait déjà. Il y a une chanteuse, par exemple, qui a fait une opération des cordes vocales et qui avait besoin d'avoir toutes ses facultés de conscience. Donc, en fait, il n'y a pas eu d'anesthésie. Maintenant, les grosses opérations, on va beaucoup utiliser l'hypnose, notamment dans le processus de relaxation, en fait, avant... parce qu'on s'est rendu compte que des gens qui étaient moins stressés avaient moins besoin de doses d'anesthésiants et aussi avaient un délai de cicatrisation beaucoup plus court après. Donc c'était nettement mieux au niveau des hôpitaux. Maintenant, les grosses opérations, elles se font sous hypnose, mais il y a quand même une part anesthésiant. Le but, c'est de diminuer... alors, on n'est pas encore à des grosses opérations sans hypnose. Les opérations bénignes, des dentistes, par exemple, en font de plus en plus avec que de l'hypnose. Sous hypnose, vous êtes conscient de tout ce qui se passe du début à la fin. Vous conduisez? Ça vous arrive des fois d'être dans la lune? Et pourtant... Ok, ça marche. Et pourtant, vous vous êtes toujours arrêté au feu rouge. Normalement. Et en gros, votre corps rentre en mode automatique. C'est-à-dire que tant qu'il se sent en sécurité, c'est ok, il joue le jeu et en fait, il vit les suggestions qu'on peut proposer. Si à un moment donné, ça devient cauchemardesque, c'est-à-dire que là, la suggestion ne correspond plus du tout à notre éthique, ne correspond plus à ce qu'on attend du moment, là, on sort de l'état, comme s'il y avait un ballon qui traversait la route, hop, on pile et on sort de l'état hypnotique. Bah là, c'est exactement pareil. Tant que la personne vit un rêve, c'est ok, elle vit tout le spectacle. Si à un moment donné, ça devient trop rapide ou trop cauchemardesque, hop, ça sort. En fait, il ne faut pas confondre conscience et volonté. Tu peux avoir la volonté de vouloir faire des trucs de dingue. Il y a des gens qui ont envie, vas-y, amuse-toi, j'ai envie de m'amuser et de faire n'importe quoi. Et ils se laissent aller, donc ils sont conscients qu'ils se laissent aller, ils sont conscients qu'ils vivent ces expériences, mais ça les éclate. Et peut-être que toi, tu dis, mais jamais de ma vie, j'aurais envie de faire ça. Et ça répond complètement à pourquoi ça ne fonctionne pas. Oui, on fait encore 2 questions. Oui, vas-y. Est-ce que la personne qui vient de parler peut m'indiquer les jours où elle prend le volant? La meilleure question, c'est... j'adore, je suis fan. Pas de danger. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça, dans tous les exercices de sécurité, qu'on appelle ça le temps de réaction. C'est comme on sait qu'on est la plupart du temps dans la Lune quand on conduit, en fait, on a quand même ce temps le temps qu'on reprenne cet état, ce moment de conscience. Alors les enfants, alors on a pris Auguste, il avait moins de 18 ans, il avait 16 ans je crois, donc c'est pas une question en fait d'âge, en fait c'est que nous on va mettre une limite qu'on fixe souvent à 16 ans justement, c'est par rapport à l'image que ça va renvoyer, parce que les suggestions qu'on propose, bon, à 16 ans il a déjà pris une cuite, il est parti en rêve parti, C'est pour l'arrêt de tabac, c'est mieux à 12 ans. Donc voilà, en fait c'est par rapport à ce qu'on va proposer et l'image aussi que ça renvoie. Si on avait eu des enfants sur scène, il y a les gens, tout le monde filme, etc. Voilà. C'est juste ça, sinon aucun danger. Et surtout, même au niveau de la thérapie, ne pas hésiter à consulter pour les enfants. Ouais, vous pouvez aller voir très bien des praticiens pour tout ce qui est... alors c'est rigolo, mais les résultats scolaires, c'est-à-dire aller chercher, travailler sur les émotions pour pouvoir performer.
L'énurésie, l'épipioli, ça se fait beaucoup. Mais voilà, vous pouvez vous tourner vers des praticiens pour les enfants, il n'y a aucun danger. D'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés par des praticiens, nous, on a une école de formation qui s'appelle Hypnoteam, où on a formé des thérapeutes et on leur propose de travailler avec nous en collaboration dans ce qu'on appelle les centres français hypnose. C'est des centres qu'on a ouverts avec des praticiens qu'on a formés, où on impose une charte éthique qu'ils doivent respecter. Et le prix est similaire chez tous. Vous pouvez l'avoir en présentiel, donc actuellement il y a Arras, Niort et Rouen, mais vous pouvez l'avoir aussi en visio. Il vous suffit juste d'aller sur centrefrançaishypnose.com.fr, c'est pareil, et prendre rendez-vous. Vous avez même ce qu'on appelle les appels découvertes, c'est-à-dire que vous pouvez échanger avec un thérapeute pour pouvoir échanger sur votre problématique et voir comment on peut vous aider dans l'atteinte de vos objectifs. Alors, est-ce que tout le monde a la possibilité d'être hypnotiseur, tout simplement? Oui, c'est des techniques qui s'apprennent, c'est des techniques de communication. Et comme a dit Edouard, on a une école, nous, de formation, où on forme quasiment 80% des hypnotiseurs de spectacle sont passés par notre école, et aussi les thérapeutes.